Je viens de recevoir cette caméra d'action, la Ace Pro 2 d'Insta360. Après avoir lu la fiche technique de ce produit, j'ai découvert la liste interminable d'accessoires qui peuvent venir avec. Moi j'adore les gadgets qui transforment le produit initial pour un tout nouvel usage. Et quand Insta360 nous ont proposé de faire un partenariat, j'ai directement sauté sur l'occasion pour leur parler de cette petite obsession que j'ai pour les accessoires. Et Dieu sait qu'il y en a. Et ils m'ont presque tout envoyé. Alors je vous propose de déballer tout ça pour transformer cette Ace Pro 2 tel un caméléon avec, vous allez le voir, des usages tous très différents. Alors le premier accessoire qui me donne le plus envie de tester, c'est le Explorer Grip Kit. Celui-ci, il est censé transformer l'Action Cam en vrai appareil photo. Parce que en vrai, c'est le problème de toutes les Action Cam du marché, c'est la prise en main, c'est des petites caméras. Et ici, on retrouve un peu cette prise en main. Donc je vais l'installer, ça me semble plutôt intuitif. Là, c'est fixé. On a un petit grip pour placer sa paume de main et les doigts quand on veut prendre la caméra, des boutons qui tombent sous l'index pour gérer le zoom et la prise de vidéo, et sous le pouce avec une molette pour gérer l'exposition. Et le vrai plus, c'est que c'est pas juste un accessoire de prise en main, c'est que dans la partie grip ici, ils ont intégré une batterie qui va venir vous donner à peu près 2h30 d'autonomie supplémentaire lorsque vous utilisez votre Ace Pro 2. Ce qui est intéressant, c'est que quand on connecte un accessoire à cette caméra, immédiatement il est reconnu et j'ai toute une liste de tutoriels qui s'activent. C'est rarement le cas sur ce genre de produit et je trouve ça cool que Insta360 ait ce genre de subtilité. Et même pour se filmer en mode vlog, en vrai la prise en main je trouve bien meilleure puisqu'on met pas ses doigts sur l'écran externe qui est juste ici qui nous donne quand même des informations importantes. Et évidemment quand on a un objet un peu plus large comme celui-ci, tout de suite ça aide à rester stable quand on filme. D'ailleurs en parlant stabilisation, celle qui est intégrée au logiciel de cette caméra, elle est vraiment intéressante. Ils ont bossé sur une fonction qu'ils appellent le Flow State qui va utiliser des algorithmes pour stabiliser l'image, c'est plutôt convaincant. Allez, accessoire suivant, je passe maintenant au Pocket Printer. C'est quand même un accessoire assez inattendu sur une Action Cam, de devoir brancher une imprimante pour pouvoir imprimer ses photos en temps réel. C'est le bienvenu, parce que c'est le genre de fonctionnalité dont on a envie de servir lorsqu'on est en soirée ou en vacances. Le format, il est intéressant, vous le voyez, c'est pas beaucoup plus grand que la caméra avec le grip intégré. Il y a une attache qu'on va venir fixer directement sur le printer. Et comme ça, j'ai plus qu'à clipser la caméra directement dessus. Voilà. Allez, je vais l'essayer. Hop là, je vais mettre une... Ah mais c'est que c'est une vraie imprimante, c'est pas vraiment des photos instantanées en mode chimie. Hop, je mets la recharge directement dans l'imprimante. La caméra a reconnu l'imprimante. Allez, je me prends en photo pour voir comment ça va fonctionner. Il me propose directement de l'imprimer. Il y a un vrai bruit d'impression quoi, j'aime. J'ai ma photo! C'est moins rapide que des imprimantes type Polaroid qui vont fonctionner avec une chimie. Là, c'est vraiment une imprimante comme on l'entend. Côté netteté de la photo, c'est très très bon. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pensé à tout niveau prise en main. On peut placer sa main sans être gêné par l'imprimante. L'imprimante, elle est sur le côté. D'ailleurs, vu que la connexion entre la caméra et l'imprimante est en Bluetooth, je peux évidemment la décrocher pour pouvoir la placer où je veux dans la soirée, puis lancer des impressions à distance. Allez, j'enchaîne avec d'autres accessoires, des optiques. Parce que oui, une des qualités, mais aussi leur principal défaut des Action Cam, c'est leur optique. C'est pratique pour faire des images en grand angle, mais c'est plutôt pénalisant si on veut varier ses focales. Et donc en accessoire, Insta360 propose à sa Ace Pro 2 3 types d'optiques différentes. Alors je commence avec celle qui me rend le plus curieux, la Cinematic Lens. Donc j'ai bien un bloc optique, wow, il est magnifique. Pour l'installer sur la caméra, je retire le petit caoutchouc protecteur. Ensuite je tourne le cadran pour retirer la vitre protectrice de l'optique de base, puis je place la nouvelle. Ah ouais, là c'est un autre calibre là. Alors avec cette lens cinématique, immédiatement ce que je remarque à l'image, c'est qu'on va avoir une optique qui voit encore plus grand angle. Par contre, immédiatement, le format c'est du 2.35, donc on est au format cinéma. Et ce qui est intéressant, c'est que cette optique elle est calibrée pour produire des lens flares, afin de relever encore plus les hautes lumières ou les pics lumineux, notamment les phares de voiture, on met souvent des lens flares dessus. Ça se voit bien, les lens flares ils sont au max. Ensuite ils m'ont envoyé un ultra grand angle. Oh, elle est énorme! Oh, j'ai trop hâte. Oui, c'est énorme! Alors là, on a une image qui est à plus de 180 degrés. Typiquement, ce genre d'objectif, on va l'utiliser plutôt dans des sports extrêmes où on veut voir absolument toute la scène pour ensuite avoir le choix de bien recadrer sur ce qu'on veut voir. Dernier objectif, c'est un objectif macro. Alors ça, c'est une utilisation un peu plus particulière. Je fais un peu de place. Celui-ci va vous permettre, une fois placé, de pouvoir vous approcher très très près des objets que vous voulez filmer. Ah, j'adore! Je place mon close-up. Regardez le texte sur sa boîte
Sans l'optique, bah, clairement, il n'est pas lisible puisque le focus ne se fait pas à cet endroit-là. Par contre, une fois que je mets la lentille, là, l'image est bien lisible, sachant que je peux ajuster grâce à la bague le focus, et c'est impressionnant. Pendant que je range les lentilles, ce qui est intéressant de noter, c'est que si la Ace Pro 2 a de si bons résultats en photo vidéo, c'est grâce à son gros capteur. Il fait 50 mégapixels et surtout, il a une très bonne gestion en basse lumière grâce à sa grande taille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont intégré directement dans la caméra un processeur dédié à l'intelligence artificielle pour le traitement photo vidéo afin d'améliorer le rendu une fois que vous avez arrêté l'enregistrement. Donc concrètement, vous pouvez filmer en 4K 60 images par seconde ou aller jusqu'à la 8K 30 images par seconde. Et si jamais vous êtes un adepte des ralentis, eh ben vous pouvez monter jusqu'à 240 images par seconde selon la définition. Et un autre truc qui est intéressant à aller checker dans les paramètres de cette caméra, c'est le mode pure vidéo qui va appliquer un effet de réduction de bruit et d'aller choper une plage dynamique bien élevée afin de pouvoir prendre du contenu directement en très basse lumière. Et le résultat, il est assez probant. Allez, accessoire suivant, le Flip Screen Hood. Alors là, c'est une vraie technique de cinéma. Si vous avez déjà utilisé une caméra en plein soleil, vous savez à quel point c'est chiant de regarder ce qu'on filme si on n'a pas de viseur. Souvent, les écrans sont pas assez lumineux. Et cet accessoire devrait tout régler. Oh, c'est trop bien fait. En fait, je me retrouve avec un espèce de cache-écran. Si je le pose sur l'écran, c'est simple, ça va isoler l'écran des lumières parasites lorsqu'on est en plein jour. Et donc, ça va me permettre de correctement voir. Ça se pose avec un autocollant. Allez, je vais le positionner. Voilà, je colle bien. Et voilà, ma protection écran, elle est placée. En vrai, ça protège aussi l'écran lorsqu'on va le transporter. Et moi, j'adore ce système de dépliage. Hop, en un coup, il y a le protège-écran qui se lève et je peux voir ce qui se passe à l'image sans avoir de lumière parasite. Oh, merde. Ah, non, ok. Ah, il est aimanté, en fait. Le sticker est en fait une plaque aimantée toute fine. Et en fait, on peut venir aimanter directement la protection. Donc, ce qui veut dire qu'on peut la retirer complètement si elle nous gêne. D'ailleurs, ce que j'ai pas précisé depuis le début de la vidéo, c'est que l'écran, il est rotatif. On peut le retourner afin de pouvoir voir ce qu'on filme en direct. Je peux orienter l'écran vers le haut et filmer comme ça au ras du sol, tout en voyant parfaitement mon image. En vrai, ça marche bien. Quand j'ai découvert que cette caméra, elle avait un écran rabattable, je me suis dit « Oula, niveau étanchéité, ça va donner quoi ?» Et en fait, les specs sont plutôt rassurantes. Elle est 100% résistante à l'immersion sous l'eau, jusqu'à 12 mètres sans caisson. Allez, on passe maintenant aux accessoires suivants, les filtres. Alors, contrairement aux optiques que j'avais tout à l'heure, ici, ce ne sont pas des optiques, c'est vraiment quelque chose qu'on va rajouter par-dessus l'optique pour avoir des effets. Donc là, j'ai le Black Mist et le Star. Clairement, le Black Mist, ça vient un petit peu abîmer l'image, mais de manière organique. On a ce feeling un peu argentique. Allez, j'essaye le Star Filter. Ah ouais, ça vient donner cet effet années 80 à l'image. Tous les points lumineux, ils sont en étoile. Je trouve ça trop bien. D'ailleurs, l'objectif standard de cette caméra, il est signé Leica. Et côté logiciel, on a aussi des profils de couleurs Leica. Hop, il s'agit de bouger justement cette petite molette. Et là, je peux naviguer parmi tout ce que propose Leica en termes de filtres numériques. Bon, une belle image, c'est bien, mais pour l'accompagner, faut un bon son. Sur cette caméra, il y a bien un micro intégré, qui est même protégé par un pare-vent. Ça marche très bien pour enregistrer des sons d'ambiance, une vidéo rapide lorsqu'on fait du sport en mode perso. Par contre, si vous voulez faire de l'interview ou du vlog, c'est vrai que, hop, ce genre d'accessoire, j'adore la boîte, ça va être quand même sacrément pratique. Alors, à l'intérieur, on a un petit dongle qui est le récepteur. Je vais le brancher sur la prise USB-C de mon grip. Et un tout petit micro émetteur. En vrai, il pèse pas grand chose, 7,9 grammes, qui vient avec son petit aimant pour pouvoir le placer directement sur le t-shirt. Ils ont toute une multitude d'accessoires pour pouvoir placer le micro un peu comme on veut, sous forme de collier ou sous forme de pince. Et on a même une bonnette anti-vent si vous filmez en extérieur. Donc là, je suis en train de m'enregistrer en pleine rue avec un peu d'agitation derrière, il y a pas mal de voitures et normalement vous devez m'entendre plutôt clairement parce que le micro qui est ici est orienté directement vers ma bouche, alors que si je le débranche, eh bien tout de suite vous entendez un peu plus les sons d'ambiance autour de moi et ma voix est peut-être un peu moins claire. En tout cas, c'est sûr que ce genre de micro, ça peut vous aider, surtout si vous voulez vous éloigner de votre caméra. Bon voilà, je crois que j'ai pu tester la plupart des accessoires d'Insta360. Alors si cette caméra et les accessoires vous intéressent, sachez qu'elle est disponible sur le site d'Insta360 que je vous mets en lien dans la description. Merci encore à Insta360 d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté notre demande complètement folle de nous envoyer tous ces accessoires. Moi j'étais trop content de les essayer. Et je les remercie de soutenir notre chaîne YouTube. Et sur ce, je vous laisse, vive Noël, vive les caméras d'action et offrez-vous des bons cadeaux tech. Ciao!